بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، السلام عليكم. إذا سنواصل سلسلة فيديوهات التي نحاول خلالها حل بعض تمارين السلاسل المترقية، على أمل أن نلتقي في المرة القادمة إن شاء الله في قاعات ومدرجات الكلية، ونلتقي بكم إن شاء الله سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين في القريب العاجل بحول الله عز وجل. Aujourd'hui on va essayer de résoudre l'exercice numéro 5 de la série numéro 2. La question, le problème est le suivant. Donc, on vous donne le pH d'une solution qu'on va nommer S1 de benzoate de sodium. Dans la formule chimique, c'est C6H5CONA et dont la concentration est égale à 0,1 molaire. Donc, ce pH est égal à 8,6. Qu'est-ce qu'on vous demande dans une première question? On vous demande de calculer le pKa du couple acide benzoïque benzoate. Donc, remarquez que c'est le pKa qui est inconnu. Donc, on connaît le pH qui est égal à 8,6 et on vous demande de déterminer le pKa du couple. Qu'est-ce qu'on a? On a l'acétate de sodium. Cet acétate de sodium, une fois mis dans l'eau, il va se décomposer selon une réaction totale dont l'équation est la suivante: C6H5COONA moins plus Na plus. Donc si on part d'une concentration C, on va obtenir, puisque la réaction totale, on va obtenir pour cet ion qui est une base ferme, on va obtenir la concentration, puisque la réaction totale, la concentration C qu'on va appeler Cb. Donc la concentration initiale de du benzoate, C6H5CO-, je vais l'appeler Cb, et elle est égale à quoi? À 0,1 molaire. Donc une fois formé, cet ion qui est une base va réagir avec l'eau, C6H5CO-, donc on va réagir avec l'eau pour régénérer, pour donner l'acide conjugué qui est l'acide benzoïque, C6H5COH plus OH moins. Donc à cet équilibre, on peut associer la constante d'équilibre Kb qui est égale à la concentration de l'acide formé, C6H5COH, fois la concentration des ions hydroxyle sur la concentration de la base. Mais je préfère travailler avec Ka, la constante d'acidité, qui est définie par le produit de la concentration de la base fois celle des ions oxonions H3O+, sur la concentration de l'acide CH3CO, attention, C6H5COH. Voilà. On nous demande donc de déterminer le pK à partir de pH et à partir de la concentration Cb. Il faut donc chercher une relation qui lie ces trois grandeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai quand même oublié une donnée concernant la question numéro 1. Donc, vous vérifiez sur les feuilles de cette série. Donc, on vous donne que la donnée suivante, on néglige la dissociation. On néglige la dissociation de
C6H5CO- dans l'eau. C'est-à-dire que si je réécris cette dissociation de benzoate dans l'eau, je réécris cette réaction. C6H5COH plus OH. Donc, la concentration du départ, c'est-à-dire à l'état initial, c'était CB. Donc, dans un excès d'eau, à l'état final, donc une partie de C6H5CO va se dissocier. Donc, la concentration va devenir CB-X. Et ici, j'aurai X. Ici, X. Donc, en se basant sur cette donnée, donc le fait qu'on vous demande de négliger cette dissociation, cela veut dire qu'on peut négliger X devant CB. C'est-à-dire, puisque C6H5CO ne que faiblement dissocier dans l'eau. Donc on néglige l'avancement de la réaction devant CB et on a, donc de ce fait, on a la concentration donc de C6H5CO- finale sera à peu près égale à, puisqu'elle est égale à CB moins X, si on a négligé X devant CB, sera à peu près égale à CB. Donc, je peux donc remplacer cette concentration par CB dans cette expression. Donc, ce qui reste à faire, c'est par quoi est-ce qu'on peut remplacer la concentration de l'acide benzoïque. Donc, jetons un coup d'œil sur le tableau de l'avancement de cette dissociation. Donc, on voit que la concentration de C6H5COH finale est X et OH- aussi c'est X. Normalement, je devrais écrire epsilon pour ne pas oublier les ions OH- qui provient de l'autoprotolyse de l'eau. Et là aussi, je vais écrire X plus epsilon. Mais epsilon, on va la négliger devant X puisque la concentration de la base est assez importante, c'est 0,1 molaire. Donc, en négligeant epsilon, c'est-à-dire les ions OH- provenant de l'autoprotolyse de l'eau, je peux écrire donc la concentration de l'acide benzoïque est à peu près égale à quoi? À la concentration de OH-. X. Donc, il est égal à la concentration de OH-. Et tout le monde sait que la concentration de OH-, ce n'est autre que KE, le produit ionique de l'eau, sur la concentration des ions oxonium H3O+. Donc, je vais effacer cette partie pour pouvoir continuer. Donc, je réécris cette relation que je vais appeler 1. Donc, 1 devient la relation 1 devient Ka est égal. Donc, je remplace la concentration des ions benzoate par CB, donc fois H3O+, sur KE, et la concentration de C6H5COH, je la remplace par KE sur H3O+. Donc, sur KE, et en multipliant par l'inverse, H3O+ remonte au numérateur que j'obtiendrai ici au carré. CD fois H3O+ au carré sur K. À partir de cette relation, je peux en déduire que H3O+ au carré, la concentration de H3O+ au carré, donc il est égal à Ka fois KE sur CB. Donc, et par conséquence, la concentration des ions
ion, elle est égale à la racine carrée de Ka fois Ke sur Cb, et donc le pH est égal à moins log de H3 au plus deviendra égal à moins log donc de Ka fois Ke sur Cb, le tout puissance 1,5, donc pH égale à moins log de Ka, pardon, 1,5 moins 1,5 log de Ka moins 1,5 log de Ke, moins, ça va donner plus, donc ça donne plus 1,5 log de Cb. Donc, le pH, moins log de Ka, c'est pKa, moins log de Ke, c'est pKe, et plus 1,5 log de Cb. Donc, ce qu'on cherche, c'est le pK. Donc, 1,5 pKa est égal à pH moins 1,5 pKe moins 1,5 log de Cb. Et donc, pKa, je multiplie tout par 2, sera égal à 2 pH moins pKe plus moins 1,5 moins log de Cb. Voilà. Je remplace maintenant par les valeurs, donc l'application numérique, 2 fois 8,6, et on considère que l'on travaille à 25 degrés, donc j'aurai ici pKe est égal à 14, donc moins log de Cb, moins log de 10 puissance moins 1, donc j'aurai à la fin pKa est égal à 17,2 moins 14 moins 1 plus 1, donc ça fait 3,2 plus 1, 4,2. Voilà, donc on vient de répondre à cette première question. Voilà. Bon. Pour la deuxième question, question numéro 2, quel volume de la solution? Quel volume de la solution? Donc on a une deuxième solution, cette fois-ci c'est la solution de l'acide benzoïque, de la solution d'acide benzoïque. C6H5COH, de concentration Ca égale à 0,5 mol par litre. Faut-il ajouter, à la première solution, à un volume de 1000 millilitres de la solution S1 pour obtenir un mélange, tampon, et ce mélange tampon, on va l'appeler S3, la solution S3, de pouvoir tampon maximal, Donc je vais expliquer de quoi il s'agit. Donc on a maintenant
un mélange de deux solutions, la solution S1 et la solution S2, et on obtient une solution tampon S3. Donc on a mélangé une quantité ou bien un volume de S1 avec un autre volume de S2 et on obtient une solution S3. Donc pour la solution S1, le volume, la solution S1 c'était une solution basique. Donc le volume il est égal à 1 litre, c'est 1000 millilitres, c'est 1 litre. Et sa concentration c'est 0,1 molaire. Donc on la mélange avec la solution S2 qui est une solution acide. Là c'est une solution basique C6H5CO-. Et là on a un volume VA, c'est ce qu'on vous demande de déterminer, et on a une concentration CA de 0,5 molaire. Et il s'agit d'une solution CH5COH. Donc, vous comprenez bien qu'il s'agit d'une solution tampon. Pourquoi? Parce que c'est le mélange d'un acide faible avec le sel de sa base conjuguée. N'oubliez pas que la solution S1 c'était une solution de benzoate de sodium, c'est le sel de cette base. Donc c'est une solution tampon. Et pour une solution tampon, donc la solution, il s'agit d'une solution tampon. Donc le pH d'une solution tampon est donné par la formule suivante, égal au pKa plus le logarithme de la concentration de l'acide de la base, c'est 6H5CO- sur la concentration de la base de l'acide, c'est 6H5COH. Mais attention, on vous donne la donnée suivante, le pouvoir de cette solution tampon est maximal. Pouvoir tampon maximal. Quand est-ce que le pouvoir tampon est maximal? Lorsque le pH est égal au pK. Donc, le pouvoir tampon de cette solution est maximal. Cela veut dire que les deux concentrations, la concentration pH, d'abord pH est égal à pKa. Cela veut dire, pour que le pH soit égal à pKa, il faut que le logarithme de ce rapport soit nul. Donc le logarithme décimal de la concentration de la base sur la concentration de l'acide est égal à 0. Et quand est-ce que le logarithme est égal à 0? Lorsque ce qu'on a à l'intérieur de logarithme est égal à 1. Cela veut dire que la concentration de la base sur la concentration de l'acide est égale à 1. Cela veut dire qu'on a une égalité entre les deux concentrations, la concentration de la base et la concentration de l'acide. Donc, il faut remplacer ces deux concentrations par leur expression. N'oubliez pas que dans ce mélange, le volume est la somme des deux volumes, VA plus VB. Donc, l'expression des deux concentrations est la suivante. Donc, l'égalité devient comme suit. Donc, la concentration de la base, c'est le nombre de moles de cette base introduite sur le volume total. Et le nombre de moles, c'est CV fois VB sur VA plus VB. Donc, elle est égale à quoi? À la concentration de l'acide, c'est-à-dire le nombre de moles de cet acide sur le volume total de la solution S3. CA VA sur VA plus VB. Et par conséquent, donc, on a CA VA est égal à CV VB, et on vous demande de déterminer le volume à ajouter pour obtenir cette solution tampon à pouvoir tampon maximal. Donc VA est égal à CV fois VB sur
CA. Et VA est là. Pour la concentration CB, donc c'est 0,1 fois le volume VB, c'est 1 litre, ou bien je peux utiliser en millilitres et je vais obtenir VA aussi en millilitres sur CA 0,5, donc VA est égal à 200. 0,1 sur 0,5 c'est 0,2. 0,2 fois 1000 c'est 200 millilitres. Donc voilà la réponse à la deuxième question. Rapidement, on passe à la troisième question. On demande de calculer le pH de S3. Donc, puisqu'il s'agit d'une solution tampon à pouvoir tampon maximal, donc pH par définition est égal à pKa, et on avait trouvé la valeur de 4,2 si vous vous souvenez bien pour le pK. Donc, la dernière question, c'est la question 4. Je vais l'écrire au tableau. Donc, question numéro 4. La question numéro 4 est la suivante. Comment varie le pH si on ajoute à la solution S3, c'est la solution tampon, une solution d'acide chlorhydrique de concentration C0 égale à 0,01 molaire sans variation du volume. Donc voilà la question. Donc, là, je dois quand même expliquer un peu. Je crois que sans calcul, vous pouvez déjà dire que le pH ne va varier que peu. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une solution tampon. On a vu que les solutions tampon ont un pH presque stable. Ils ne dépendent pas de l'ajout des ions OH- ou bien des ions H3+. Ils ne varient que peu. C'est ce qu'on va prouver. Donc, j'avais une solution S3 qui contenait un acide C6H5COH, mais en même temps le sel de sa base conjuguée qui est C6H5CO-. Donc j'ajoute une solution d'acide chlorhydrique. Tout le monde sait que l'acide chlorhydrique est un acide fort qui se décompose en H3O+, et Cl-. Et puisque Cl- est un ion indifférent spectateur, qui va, avec quoi les ions H3+ vont réagir? Ils ne vont pas réagir avec l'acide, mais avec la base. Donc la réaction qui va avoir lieu est la suivante. Donc je vais l'écrire ici. C6H5CO- qui était dans la solution S3 va réagir avec les ions H3+ qu'on a ajoutés pour donner, selon une réaction totale, C6H5COH plus H2O. Donc on est parti, souvenez-vous qu'on est parti d'une quantité de matière, je vais utiliser les quantités de matière, CB fois VB, et ici on est parti de C0, donc fois, puisque le volume ne varie pas, je vais écrire ici, je vais utiliser, ou bien je vais écrire C'B, donc c'est une nouvelle concentration que je vais déterminer après. Je vais utiliser des concentrations. Pourquoi c'est une nouvelle? Parce que c'est un mélange. On a vu qu'on a obtenu S3 en mélangeant un volume de C6H5CO- dont la concentration était Cb. Donc la concentration va changer, c'est C'B. Et là aussi, on avait, à l'état initial, on avait déjà une quantité
de C6H5COH avant de rajouter H3O+. Donc je vais appeler C'A et on a un excès d'eau. Donc la réaction est totale. Le réactif qui va complètement disparaître, c'est le réactif limitant. Parmi les deux réactifs, quel est le réactif limitant? C'est le réactif qui est présent en plus faible quantité, c'est-à-dire H3+, puisque sa concentration n'est égale qu'à 0,01 comparée à celle de C6H5CO- qui était 0,1. Donc c'est H3+ qui va disparaître. Donc l'avancement c'est X est égal à C0. Donc ici j'aurai C'(B moins C0 à l'état final. Et pour les produits, donc je vais rajouter l'avancement qui est égal à C0. Mais ici j'aurai un excès. Donc à la fin de la réaction, à l'état final, remarquez qu'on a toujours le sel de la base conjugué avec cette concentration et quoi encore? Et on a toujours l'acide avec cette concentration. Donc on a un mélange, à la fin de la réaction, on a toujours un mélange d'acide faible et du sel de sa base conjuguée. Donc on a toujours une solution tampon. La solution obtenue, ainsi obtenue, solution est une solution tampon. Et pour les solutions tampons, on peut utiliser la relation pH égale à pKa. pKa ne varie pas, mais c'est le pH qui va varier, mais on s'est mis d'accord qu'elle ne va pas trop varier, puisqu'il s'agit d'une solution tampon. Donc plus le logarithme de la concentration de la base sur le logarithme de la concentration de l'acide. Donc pH est égal à pKa plus logarithme. C'est quoi la concentration de la base? C'est C'B moins C0. Donc C'B moins C0. Et la concentration de l'acide, c'est C'A moins C0. Donc calculons C'B. C'B, c'est Cb sur fois Vb sur Va plus Vb. Et on avait déjà l'expression, mais on n'a pas fait les calculs. Cb est égal à 0,1. Le volume VB, c'était égal à combien le volume VB? Je vais jeter un coup d'œil parce que je ne me souviens plus. Donc, la solution S3, donc c'était 1 litre, donc fois 1 sur 1. Et là, on avait déterminé le volume VA, c'était égal à combien? C'était égal à 200 ml, c'est-à-dire 0,2. Donc 1 plus 0,2, c'est-à-dire 1,2. Attention, j'avais commis une erreur. C'était C'A plus C0 et non pas C'A moins C0. Donc continuons. Donc 0,1 fois 1 sur 1,2. D'où vient 1,2? C'est la somme de VA plus VB. VB c'était 1 litre et VA on avait trouvé 200 ml, donc c'est 0,2 litres. Et on trouve, en faisant des calculs, j'avais déjà fait les calculs pour gagner un peu de temps, c'est 0,083. Refaites les calculs, on ne sait jamais, 0,083 molaires. Et C'A, puisqu'on avait trouvé, on est parti dans l'exercice 2, on a abouti à cette relation. C'est l'expression de C'B, c'est l'expression de C'A. Donc, au lieu de refaire les calculs, ces deux concentrations sont égales. Donc, C'A, c'est aussi 0,083 molaires. Donc là, on peut donc calculer notre pH. Donc, pH égale à pKa plus pKa c'était 4,2 plus le logarithme. Donc 0,083 moins C0 qui était égal à 0,01, donc c'est 0,073.
Et là, on rajoute 0,01, si on rajoute C0, 0,01, c'est 0,093. Et on trouve un pH qui est égal à 4,09. C'est-à-dire à peu près égal à 4,1, qui n'est pas trop différent du pH de la solution S3 qui était égal au pK, c'est à 4,2. Donc à peu près égal à 4,2. Et qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que le pH n'a pas trop varié. Donc il s'agit vraiment d'une solution tampon et c'est l'une des caractéristiques des solutions tampon. إذا بعد الانتهاء من الإجابة على التمرين أتمنى لكم صحة جيدة ودائما اتبعوا النصيحة لا تغادروا منازلكم إلا للضرورة القصوى ودمتم سالمين.